Sakanga jamais aux Nzambe ya motema na ngai papa motema ezoka baputa mpe motema na ngai papa motema ezoka baputa mpe motema na ngai papa. Bonjour à très chers téléspectateurs de ERB Télévision, évangéliste Roger Baka Télévision sur TNT, sur BlueSat. Merci de nous suivre partout, et surtout à Brazzaville et dans les provinces de la République démocratique du Congo. Et bien voilà, je suis en train de commencer une émission, nouvelle version, de l'ignorance à la connaissance. Vous savez, en tant que leader, en tant qu'élite, en tant qu'une personne qui a un destin brillant, vous serez tout le temps confronté à prendre des décisions. Ben, sachez une seule chose, que le processus décisionnel est alimentable. C'est-à-dire, pour prendre une bonne décision, vous devez suffisamment avoir une bonne information. Et donc, voilà pourquoi l'émission de l'ignorance à la connaissance va nous aider aujourd'hui dans la 6e leçon, École de Joseph, l'étude de personnages bibliques. Que Dieu vous bénisse. Veuillez trouver dans cette émission une édification et planifier votre avenir. Que Dieu vous bénisse. A tout à l'heure, mais restez surtout abonnés sur IFC Sion TV et EV Roger Baka 77 sur YouTube. A tout à l'heure, merci. Merci pour nous avoir suivis aussi dans d'autres plateformes telles que Nouvelles Tendances. A tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous voici sur le plateau. Je venais de vous dire que tout à l'heure, nous commençons une nouvelle version de l'émission de l'ignorance à la connaissance. Mesdames et messieurs, sur ce plateau, je ne suis pas seul. J'ai décidé avec vous et avec une petite équipe, nous puissions pénétrer la vallée de l'inspiration afin de pouvoir parvenir à la parfaite connaissance de la parole de Dieu. Cette émission de l'ignorance à la connaissance aborde une thématique très importante, à savoir l'étude de personnages bibliques. Nous avons donc un sous-thème qui nous conduit, c'est la destinée. Alors le sujet d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, très chers amis de l'Internet et très chers amoureux de l'émission de l'ignorance à la connaissance, vous qui suivez ERB Télévision et vous qui suivez dans toutes les plateformes des réseaux sociaux, le sujet est intitulé « L'école de Joseph, 6e partie ». Je ne suis pas seul sur ce plateau, je m'en vais saluer 2-3 frères dans le Seigneur. En vous saluant tous à la maison, que Dieu vous bénisse. Bonjour berger, comment ça va? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Merci. Merci. Bonjour Christian. Bonjour évangéliste. Comment ça va? De la chevelure de la tête jusqu'à la plante de mes pieds, tout va bien. Identité IFC. Malisawa, bonjour. Bonjour papa. Comment ça va? Tout va bien par la grâce du Saint-Esprit. Osana. Joël, bonjour. Bonjour papa. Comment ça va? De la chevelure de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds, à passant par les rêves, je dis tout va bien. Et j'espère que tel il est, tel vous êtes aussi à la maison. Alors, nous commençons notre émission intitulée « De l'ignorance à la connaissance ». Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, retenez que dans l'étude de personnages bibliques, nous sommes en train de vouloir faire comprendre aux leaders, aux personnes potentiellement choisies par Dieu, de pouvoir comprendre qu'il y a certaines personnalités ou personnages bibliques à qui Dieu a fait de grandes promesses, qui sont devenus des icônes, de grands personnages de l'histoire du peuple juif. Mais ces gens-là ont traversé aussi des moments difficiles. C'est par là que je définis la destinée. C'est l'ensemble des événements positifs et négatifs qui sont déterminés de manière irrévocable
et surtout indépendant de la personne qui les subit. Donc, lorsque l'Éternel veut faire une grande réalisation dans ta vie, il y aura des événements positifs qui peuvent te plaire. Mais il y aura aussi des événements négatifs qui risquent de te déplaire. Alors, si tu suis cette émission et que tu penses que Dieu a réellement 3 objectifs en toi, car vous le savez bien, lorsque l'Éternel t'appelle, c'est pour réaliser quelque chose de grand qui va marquer cette génération. Mais à ce sujet, nous disons, mes frères et sœurs, qu'il y a 3 types d'hommes dans le chemin de la grandeur. Le premier, ce sont des personnes qui sont nées grands. Le deuxième, ce sont des personnes appelées à devenir grands. La 3e catégorie, si vous ne vous êtes pas identifié dans les deux, homme ou femme, il y a des personnes à qui l'on confère la grandeur. Frères et sœurs dans le Seigneur, retenez une seule chose. Dans tous les 3 cas, l'Éternel vous embarque dans le chemin de la grandeur, mais tout au long du chemin, il peut vous apprendre des leçons qui seront indispensables dans la continuité de la marche avec lui et vous. Raison pour laquelle, 6e leçon, de l'école de Joseph, c'est lui dont le nom signifie que l'Éternel ajoute, fils de Jacob et de Léa. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous voici embarqués dans l'école de Joseph, 6e leçon. Si vous êtes en train de nous suivre maintenant, comprenez que Dieu a placé en nous une sémence, un potentiel qui doit nous conduire vers la destination ou la mission qu'il a établie pour nous sur la terre. Et dans ce potentiel qu'il a placé à l'intérieur de toi, retiens que, avant qu'il ne t'envoie à mission, il peut t'amener dans un endroit isolé de ta famille, il peut t'éloigner de ta famille maternelle et paternelle, il peut aussi, dans les cas échéants, faire en sorte que de ta naissance, que tu connaisses le décès de ton père ou de ta mère. Est-ce que cela veut-il dire qu'il t'a abandonné? Non. La réponse est non. Voilà pourquoi, embarquez dans le chemin de la grandeur, très chère élite, très chers concitoyens, vous qui détenez le potentiel de la grandeur, suivez attentivement la 6e leçon de l'école de Joseph. Alors, il y a une question qu'on va poser. Je m'en vais du côté du berger. Quelle est la première question que tu aimerais bien poser pour l'école de Joseph? La première question à poser concernant l'école de Joseph d'aujourd'hui, dans la destinée, un homme né grand ou appelé à devenir grand, ou alors à qui l'on confère la grandeur, peut-il connaître l'emprisonnement évangéliste? C'est-à-dire quoi? Il y a certaines personnes qui sont dans l'emprisonnement, qui peut être physique, c'est-à-dire il est mis dans un centre de détention. Peut-il être arrêté un moment? Dieu peut-il accepter de le priver la liberté? Parce qu'avant d'atteindre la mission de Dieu, tu dois jouir de la liberté de mouvement et de pensée. Mais est-ce qu'à un moment donné, un grand homme de ces siècles peut-il traverser le moment d'emprisonnement? La réponse est donc oui. Mesdames et messieurs, avant que nous ne puissions lire le livre de Genèse, au chapitre 39, le verset 3, et pénétrer la vallée de l'inspiration pour tirer des leçons, écoutez attentivement à travers cette question ce que je vais dire. Lorsque nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 39, le verset 3, Genèse, chapitre 40, le verset 1 à 9, c'est alors que nous découvrons si un homme de Dieu, appelé par Dieu, peut-il connaître l'emprise? Mesdames et messieurs, retenez ceci. Lorsque un homme ou une femme ou un jeune garçon ambitieux décide de s'embarquer dans la grande journée de la grandeur, de la même façon, les opportunités qui vont le conduire vers la grandeur s'approchent de lui. Mais il n'y a pas que les opportunités. Il y a aussi des contradictions. Il y a aussi
des difficultés. Oui. Il y a aussi des obstacles qui vont aussi s'inviter sur le chemin de la grandeur. Retenez ceci, berger. Très chers frères et amis qui suivaient de l'ignorance à la connaissance. C'est la décision de Romains 19. C'est-à-dire le jour où tu acceptes de retourner vers celui qui détient la clé de ta grandeur, en lui disant, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus, je crois dans mon cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Là, tu viens de prendre une décision, mais cette décision-là a pour objectif principal de te placer dans la course de la grandeur. Mais tu n'as pas encore atteint la grandeur. Pour que tu te diriges vers la grandeur, tout en étant sur le chemin de la grandeur, il y a la détermination qui te prend pour t'amener à la destination. Je reprends. Accepter Jésus en tant que Seigneur et Sauveur ne te conduit pas à la finalité de la grandeur. Mais la décision de la conversion ou de la régénération te place dans la course de la grandeur. Oui. Mais lorsque tu te trouves déjà dans la course, il faut qu'un autre élément vienne s'ajouter dans ton école pour que cela t'amène vers la détermination. Or, quand tu commences à chercher la détermination, c'est que tu veux aller vers la terminaison. Hosanna. Bien-aimés dans le Seigneur, retenez une chose. Il n'y a que l'école de la détermination qui te prendra pour t'amener à la terminaison de ta mission sur la terre. Donc, sans la détermination, vous manquez une leçon qu'avait Joseph qui a fait que, quoiqu'il eût reçu 2 fois le message ou les signaux divins intégral de Dieu, le premier 37, le verset 5, Joseph eut un songe. 37, 9, il lit encore un autre songe. Ça, c'est l'emplacement de Dieu dans la course de la grandeur. Tu peux avoir rêvé le président Kabila. Tu peux avoir rêvé être avec le président Sassou. Tu peux avoir rêvé dans ta vie que tu t'assois avec les grandes autorités de ce monde. Dieu dit, Dieu peut te faire voir Obama. Mais tu te rêves, tu regardes ta condition physique. Cela ne ressemble en rien avec ce que tu vis présentement. Est-ce que tu viens de faire des cauchemars? La réponse est non. Dieu vient de te prendre au travers de ces signaux divins, de te placer dans la course de la grandeur. Oui. Si tu as reçu le ministère majoritairement connu, Ephésiens 4, 11 à 12, posons le fondement. Il a fait aux uns comme apôtres, prophètes, aux autres comme docteurs, aux autres comme évangélistes, aux autres comme pasteurs, pour le perfectionnement de ça. Une fois que tu as compris que Dieu t'a appelé au ministère de la parole, de la même façon, cela peut affecter l'atmosphère de tes perceptions spirituelles, à savoir les visions et les sons. Tu vas rêver. Tu es avec Roger Baka dans le champ de l'évangélisation. Il peut te montrer une icône du message de la parole. Tu es avec Sonic Kafou. Cela peut être le pasteur Moutombo Kalo. Cela dépend de qui Dieu veut te faire voir pour te montrer le corps de cet homme afin de te préparer dans la course de la grandeur. Mais il y a de ceux-là, quand tu le rêves comme ça, il dort dans une maison de pauvreté. Il est complètement dans l'anonymat. Mais est-ce que la question se pose? Ces mêmes personnes peut-il se retrouver dans l'emprisonnement? La question est oui. Genèse, chapitre 40, le verset 1 à 3. Lisons. Genèse, chapitre 40, le verset 1 à 3. Posons l'effort. Le fondement. Avalons les rouleaux. Après ces choses, il arrivait que les chassons et les panessiers du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fit irriter contre ses 2 officiers, le chef des chassons et le chef des panessiers. Et il le fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Ok.
Lorsque vous lisez les Écritures, Joseph a déjà reçu la position que Dieu lui donne par rapport à sa situation terrestre. Par rapport à la condition de ses frères et de ses sœurs, Dieu vient de montrer à Joseph quelle est la position qu'il occupe spirituellement, qu'il doit dans les jours à venir occuper physiquement. La manière dont Dieu te voit peut être différente de la manière dont il te voit présentement. La position que Dieu peut attendre de toi dans le futur peut être le contraire de ce que tes parents te donnent ou même que ton encadreur te donne. Cela ne doit pas te décourager. La Bible dit qu'il arriva que Dieu, en tant que maître de temps et de circonstances, à chaque fois que Dieu donne une mission, il attire les circonstances, positives et négatives. Maintenant, ces circonstances vont te conduire pour te placer dans les conditions qui te permettront d'apprendre les grandes leçons des hommes élevés en dignité. De l'ignorance à la connaissance. Frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible dit qu'il arriva un moment que l'Éternel a permis que les chansons du roi et le panetier, c'est-à-dire celui qui sert respectivement le pain au roi et celui qui sert la boisson au roi. Écoutez-moi très bien. Joseph est un garçon qui vient de nulle part. Lorsque Dieu te choisit, même lorsqu'il faut faire la prison, tu ne fais pas la prison selon ton identité physique, mais tu fais la prison selon ton identité spirituelle. Tu te retrouveras arrêté, mais arrêté avec les grands de ces morts. Lorsque Joseph entre en prison, il n'est pas avec des gens qui ont la même identité que lui. Le voici tout de suite arrêté. Mais même dans l'arrestation, même dans l'emprisonnement, Joseph est toujours à côté des personnalités les plus élevées de l'Égypte. Je te regarde en face. Même si tu es en prison, tu étais arrêté avec qui? Très béni homme de Dieu. Ça veut dire autrement. Même l'emprisonnement reconnaîtra ton identité spirituelle. Même là où on va te placer en détention, tu entendras quelqu'un à côté de toi. Je suis le panetier du roi. Comprends par là que ce n'est pas l'emprisonnement, mais c'est un rappel pour te montrer ta destination. Gloire au Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, il est arrêté, mais il a connu un moment difficile. Alors qu'il a vu dans son songe, dans 37 de Genèse 5, dans 37 de Genèse 9, 9e verset, 37e chapitre, la Bible dit cette fois-là, le soleil et la lune et les 11 étoiles se sont âgées. Mais maintenant qu'il entre en prison, vous sentez que la bassesse, la minimisation, la réduction en néant est en train de lui dire, même dans ton emprisonnement, nous ne sommes pas là. Voilà pourquoi tu es arrêté avec les chansons et les panetiers du roi. Est-ce qu'un homme né blanc, appelé à devenir blanc, à qui Dieu confère la grâce, peut-il se retrouver en prison? La réponse est donc oui. Mais mets-toi en tête, les gouverneurs seront avec toi là-bas. Mets-toi en tête que les directeurs seront là-bas. Plus tu es emprisonné avec les chansons, avec le panetier, cela veut dire tu te minimises physiquement. Tu te ridiculises toi-même physiquement. Tu crois que parce que tu n'as pas les habits, que tu n'as pas la provision bancaire, que tu ne représentes rien. Mais la prison viendra te donner la qualité de personne avec qui vous devez être en prison. Posons le fond. Avalons les roues. Bien aimé dans le Seigneur. Si tu suis cette émission, l'emprisonnement peut être un moment où Dieu t'a éloigné des gens qui te connaissent. L'emprisonnement peut être un moment où tu traverses une vie que tu n'avais jamais cru que tu traverseras dans ta vie. L'emprisonnement peut être l'effacement à telle enseigne que les gens qui comptaient sur toi, maintenant, tu deviens la personne qui compte sur eux. Si je fais ceci, je l'appelle, il me fera sortir de la prison.
Alors que Dieu te conduit en prison pour former ton caractère. Retenez une seule chose. Rien de significatif peut arriver dans la vie d'une personne qui est née grand, appelée à devenir grand, ou une personne à qui on va conférer la grandeur. Si vous rencontrez cette personne, que ce soit à Makala, que ce soit dans les Souciates, que ce soit dans la prison des frontières, mettez-vous dans votre tête que toutes les personnes, je répète, qui ont été choisies par Dieu pour arriver à la termination de la gloire et de la grandeur, ce sont des personnes qui, lorsqu'ils traversent des moments difficiles, ont des caractéristiques ci-après. Je cite. Ce sont des personnes qui ont une attitude de ne jamais abandonner. La semence de Dieu placée en toi, au travers des situations difficiles, au travers des moments de lamentation et de pleurs, au travers des moments d'abandon et de rejet, au travers des moments d'emprisonnement, puisque cela est le cas. Comprenez une seule chose, que l'Éternel, au travers de ces moments difficiles, il est en train de réveiller en toi la caractéristique qui, une fois la prison terminée, te conduira vers la terminaison. Hosanna. 2. C'est la caractéristique des hommes qui ont la capacité ou l'habileté de continuer à avancer malgré les tempêtes qui est contre leur avancement. Ce sont des hommes qui ont la capacité et l'habileté de continuer à avancer dans le chemin de la grandeur. Peu importe les tempêtes qui sont contre leur avancement. C'est une capacité qui vient dans l'emprisonnement. Sans la prison, tu n'auras pas cette capacité. Il faut que tu arrives là pour que cette capacité puisse naître. Il faut que les gens t'abandonnent pour que ta mentalité soit réveillée. Il faut que tu entres là où il y a la privation de la liberté. En dehors de la privation de la liberté, cette capacité ne viendra jamais. Voilà pourquoi il dit, moi l'Éternel ton Dieu, je te conduis dans le désert pour ton propre bien. Non pas pour creuser l'argent, mais pour forger ton cas. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ce que tu évites que Dieu veut dans ta vie, cela t'empêche d'avoir les habiletés que Dieu voulait que tu aies. Quand tu refuses les conditions que Dieu te donne, pour vivre dans les conditions que tu souhaiterais, tu auras les conditions que tu souhaites, mais tu n'auras pas le caractère que Dieu veut. Quand tu veux devenir grand, sans passer par l'épreuve, les hommes intelligents ont dit, avec sans péril, on triomphe sans gloire, sans gloire. Or, la gloire de l'homme, c'est de chercher à sonner la face de Dieu. Qu'est-ce que Dieu cache derrière cet événement? Le code de Joseph. 6e élève. C'est la capacité des gens. Une famille en prison. Une fois chrétien en prison. Cela n'est pas une prophétie, mais ce n'est qu'un enseignement. Une fois berger en prison. Cela veut dire, là en prison, il va rencontrer des personnalités spirituelles du monde invisible. Des gens qui ont un rôle à jouer dans sa destinée. Dans l'ensemble des événements qui vont venir. Dieu va placer des gens que tu vas rencontrer, après ils vont pas partir. Vous allez traverser les moments difficiles. Après, ils vont s'en aller. Ne t'attache pas à eux. L'objectif, c'était d'être avec eux comme des simples événements qui participent dans le chemin de la gloire. Ainsi, quand tu te sépares avec ces hommes, tu comprends une leçon, une autre faculté. C'est la capacité de briser l'adversité dans l'attente d'un désir qui brille dans ton cœur. Je reprends. Lorsque tu rencontres ces personnes au moment de temps difficile, des moments difficiles, des moments de pluie, tu n'as rien à manger. Qui va te venir en aide? Tout le monde a oublié là où tu te trouves. Mets-toi en tête qu'au milieu de ces circonstances négatives qui sont appelées destinées,
Dieu va placer à côté de toi des hommes. Ces hommes sont là pour te rencontrer seulement pendant les moments difficiles. Et Dieu, à partir de cet homme, il t'apprend un caractère. C'est-à-dire, il te montre que ces gens que tu vois ici, ce sont les extensions du roi. Ils sont habitués à s'asseoir avec le roi. Ce sont les panetiers du roi. Ils sont obligés de s'asseoir avec le roi. Habitués à la gloire. Aujourd'hui, ils sont dans l'ignominie. Dans la prison. Toi aussi apprends que dans les jours à venir, je peux te prendre de la gloire où je t'ai mis pour te faire redescendre en bas. Mais je ne te fais pas descendre pour te tuer. Je te permets de tirer des leçons avec ces gens qui sont tués. Qui sont là dans la prison. Voilà pourquoi, lorsque tu te mets avec ces gens-là, tu comprends quelque chose dans leur caractère. Ils ont la capacité de briser l'adversité pour susciter en eux-mêmes la réalisation des désirs qu'ils attendent. Voilà pourquoi je dirais que ces mêmes gens détiennent dans la prison, pendant qu'ils souffrent, l'arme efficace qui peut facilement briser toute résistance t'empêcha de matérialiser le but pour lequel tu as été introduit dans les... Donc, à la question du berger, est-ce qu'une femme, un homme, qui nous suit à la maison, qui certainement est en train de pleurer, lorsqu'il entend ce message, il s'identifie dans la situation. Question c'était, est-ce qu'un homme est né grand, appelé à devenir grand, ou à qui l'on confère la grâce, peut-il faire la prison? La réponse est donc oui. Si on demande le fondement, nous disons Genèse chapitre 49, le verset 1 à 3. Deuxième question. La deuxième question, pourquoi cet emprisonnement? La réponse est simple. Pourquoi Dieu peut-il prendre quelqu'un à qui il a fait une belle promesse? Je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi l'homme politique le plus connu de la République ou du monde entier. Je ferai de toi le plus grand messager de la bonne nouvelle. Je ferai de toi la femme qui va réveiller l'évangile en République démocratique du Congo et en Afrique. Mais mi-chemin, Dieu permet que cette personne entre en prison. Qu'est-ce que cela veut-il dire? Qu'est-ce que Dieu poursuit? La prison, c'est le lieu idéal, par excellence, où les personnalités du monde spirituel invisible se rencontrent. Hosanna. Cette émission ne prendrait que 40 minutes. Veuillez noter ce que j'ai dit. La prison, c'est l'endroit idéal pour les personnes qui sont négres, à qui Dieu va conférer la grandeur, et les personnes qui sont appelées à devenir grands. C'est l'endroit idéal où les personnalités du monde spirituel invisible se rencontrent. Et lorsqu'ils se rencontrent, c'est afin que Dieu puisse se réveiller dans celui qui s'ignore, qu'il est grand. Les caractéristiques ici après. Si tu comprends les leçons que Dieu va donner dans la souffrance, dans l'isolement, dans les moments où tu es dans l'anonymat, oublié de tes frères, Moïse aussi a traversé ce moment de pluie. Lorsqu'il tua l'Égyptien et qu'il il fuit pour aller se cacher là où il est allé, il était un émigré. Il était complètement oublié de sa famille. Qui savait encore que Moïse existait? C'était une forme d'emprise. Mais c'est pour que Dieu te donne la caractéristique des hommes qu'il va utiliser. Première caractéristique. Toutes les personnes qui Dieu suscite pour l'avenir des familles, des nations, des continents et de son église. Ce sont des personnes qui ont la caractéristique bien appelée. Premier point. Pourquoi est-il passé en prison? Premièrement, c'est pour que Dieu puisse se cultiver dans cet homme. C'est pour que Dieu puisse se cultiver dans cette femme la qualité d'un homme déterminé qui est toujours un homme optimiste. Cela veut dire quoi? Si tu vois un homme déterminé, vous allez remarquer certainement en lui que c'est un homme, quelles que soient les situations difficiles,
il voit dans la difficulté des perspectives toujours positives. Voilà pourquoi David posa la question. Que donnera-t-on à celui qui fera tomber Goliath? Alors que Goliath insulte l'armée de l'Éternel. Saül vient de s'écarter. L'armée vient de s'écarter. C'est la honte au niveau des enfants d'Israël. Choisissez-moi quelqu'un de votre côté qui viendra combattre contre moi Goliath. S'il me tue, mon peuple deviendra esclave. Mais si moi je le tue, le peuple d'Israël deviendra esclave. Les gens qui étaient à côté, n'étant pas déterminés, ont vu dans cette situation la mort. Mais David, il regardait la situation, malgré que tout le pays était dans la honte, il a trouvé les perspectives positives. Frère, derrière ton combat se cache une gloire. Ne te limite pas sur le chemin. Je rappelle encore, ce problème qui te tourmente pendant que je prêche, ne le regarde pas comme la finalité de ta vie. Regarde dans l'ombre derrière ce combat. David se trouve que dans sa famille, personne n'a jamais épousé la fille d'un roi. Mais voilà que l'occasion d'épouser la fille du roi vient par les perspectives d'un corps. Or, la caractéristique d'un homme qui est déterminé, c'est d'avoir des perspectives positives au moment des temps difficiles. David a dit, j'irai me battre. Pas toi et ne recule jamais. Bien-aimé dans les seigneurs, la vallée de la souffrance ne fait souffrir que deux dimensions de l'homme, le corps et l'âme. Mais la vallée de la souffrance, pour une personne qui a le destin de Dieu en son main, c'est une vallée d'expérience pour saisir la montagne que tu vas affronter bientôt. Car la vallée est une baisse, mais la montagne est une hauteur. Or, plus quelqu'un monte, plus il va rencontrer les difficultés. Voilà pourquoi plus un arbre monte, plus il attrape les vents. Mais s'il ne tombe pas, c'est parce qu'il a puisé des racines dans la vallée de la souffrance. Voilà pourquoi Psaume me dira, lorsqu'il traverse la vallée de l'ombre de la mort, il ne craint aucun mal. Et il dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il en fait une oasis. Or, la vallée, c'est là où il n'y a pas d'eau. C'est là où il y a des ossements desséchés. Mais puisqu'il est là-bas, il va provoquer de l'eau là où il n'y a pas d'eau. Or, l'eau dont on parle, c'est la capacité de désaltérer quelqu'un qui a beaucoup mal. Marcher, l'expérience de la vallée t'ajoutera la prolongation dans la patience. Là où les gens vont s'arrêter, toi tu ne vas pas t'arrêter. Parce que la vallée t'a donné l'ombre de l'expérience. Bien-aimé dans le Seigneur, retenez quelque chose, que lorsque tu vas en prison, lorsque tu traverses des moments de manque, lorsque tu es isolé, et que ça peut prendre beaucoup de temps, quand tu regardes le temps, tu estimes que 4 ans est passé comme ça, tu n'as rien vu. La préparation de Dieu pour le chemin de la grandeur exige beaucoup d'expérience. Voilà pourquoi je vous enseigne et je dis, plus grande est la mission que tu dois exécuter, plus long sera le chemin de la formation. Joseph n'est pas devenu le vizir. Joseph n'est pas devenu la personne qui prend la décision après le roi dans la facilité. À titre de rappel, retenez qu'il a fallu 2 décennies pour que Dieu puisse former le caractère des gens. Ce qui fait exactement 20 ans. La question que je te pose lorsque je te regarde, tu as pris combien de temps? À celui qui me suit à la maison, si Dieu permet que tu ailles en prison, si Dieu permet que tu sois oublié de tous, même ta propre famille ne sait pas où tu dors, même les gens avec qui vous avez partagé des expériences ne savent pas où tu te retrouves, cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. C'est parce que dans la vallée de la souffrance, c'est là où Dieu crée des personnalités inspirées. C'est dans le silence de tous, l'oubli de tous, qu'un homme est en parfaite communication avec les grands T qui communique avec le petit. Voilà la deuxième caractéristique. Toutes les personnes qui sont appelées à être grands, qui sont nés grands, qui doivent être à qui on doit conférer la grandeur, ce sont des personnes qui ont la caractéristique ci-après
Dieu fait de lui, dans la vallée de la souffrance, un homme inspiré. Amen. La détermination dans la souffrance attire l'inspiration. Retenez une seule chose, mon frère. Beaucoup de gens ne sont pas inspirés parce qu'ils ont refusé de traverser les moments difficiles que Dieu avait provoqués dans leur vie. La détermination est la qualité la plus importante. Et je le dis à celui qui est fatigué, à une personne abattue à la maison. La détermination. Ne dites pas, si j'ai un vrai Dieu, pourquoi je souffre? Je souffre. Si j'ai un Dieu grand, pourquoi je traverse des moments difficiles? Si j'ai un grand Dieu, pourquoi je suis fondu dans l'anonymat? Je répétais, accepter Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, recevoir en songe ou en vision une position que tu dois occuper n'a qu'un seul objectif, c'est de te placer dans la course de la grandeur. Une fois dans la course, tu as besoin des éléments, des leçons, des gens qui sont devenus grands. Et parmi ces éléments-là, c'est la détermination, la capacité d'avancer malgré l'adversité. Voilà que tu es né dans une famille, une fois qu'il y a un obstacle, tu abandonnes. Une fois qu'il y a un petit problème, tu pleures et tu laisses. Tu as toujours laissé de merveilleuses galeries de gloire parce que tu n'es jamais arrivé au fond de la vallée. Je t'exhorte, reçois la détermination. Tu seras quelqu'un qui verra des perspectives positives dans des moments difficiles. Accepte l'humiliation, accepte la souffrance. Tu seras les gens les plus inspirés car la souffrance donne l'expérience pour affronter la prochaine montagne. Mesdames et messieurs, de l'ignorance à la connaissance ne prend jamais beaucoup de temps. Mais retenez une seule chose. Maï et Boumaka moto. Moto et Boumaka maïté. Reste inspiré. Le boss de la Sophie. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Pourquoi qui s'attendra jamais aux Nzambe?